Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour ce vlog où je vais vous présenter la Star Wars numéro 3 qui s'est déroulée le 11, le 12 et le 13 novembre 2022. Je voulais faire une petite intro tout d'abord pour remercier l'équipe parce que c'est la meilleure Star Wars sur les 3 qu'on a eu. Et la deuxième édition c'était déjà du très lourd comme vous pouvez le voir dans ce vlog que j'avais fait à l'époque. Seul petit bémol, je tiens à le préciser, pour la salle de conférence c'était un enfer à trouver. C'est un secret pour personne. En dehors de ce petit problème, j'ai passé 3 jours incroyables. J'ai rencontré des gens, des abonnés, j'ai revu des amis que je n'avais pas vus depuis 5 ans et à travers cette vidéo j'ai envie de vous faire ressentir ce que moi j'ai vécu et pourquoi pas vous donner envie de se retrouver à la prochaine édition. Dernière petite chose avant de commencer, j'ai acheté ceci, un jouet que vous connaissez peut-être si vous avez vu une de mes anciennes vidéos retour de vide-grenier. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo dédiée sur TikTok, mon TikTok est en description, et je vais aussi faire des vidéos TikTok où je vous présente ce que j'ai fait signer durant la convention, notamment ceci que vous avez déjà vu sur Instagram, mais pas seulement. J'ai aussi ça, ainsi que 2 laserdiscs. Donc vraiment venez me suivre sur TikTok parce que je vais vous faire une vidéo pour chaque chose signée et vous expliquer pourquoi j'ai fait signer ça et pas autre chose. Ça va, tu parles trop. Voilà, je pense que c'est tout. Je vous laisse ici avec la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux pour faire découvrir la Star Wars et pour faire découvrir toutes les personnes que j'ai interviewées parce qu'elles ont beaucoup de choses à raconter et elles font un travail impeccable. Donc vraiment, le like, le partage et dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé parmi tout ce que je vais vous présenter. Bonne vidéo à vous, salut! Salut Vianney, alors toi tu fais partie de l'équipe Brico Spéciaux, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça, ouais. Donc vous êtes posté où vous? Alors moi je suis sur le Portel. Ouais, ok. Et ça consiste en quoi du coup Brico Spéciaux? Alors Brico Spéciaux, bah, c'est faire des personnages, des vaisseaux avec maintenant un peu de 3D, mais toujours du travail traditionnel, un mix des deux. D'accord. Donc ouais, l'imprimante 3D c'est pas votre truc de prédilection? Je m'accommode au matériel maintenant, ouais. Mais j'essaie de conserver le travail traditionnel parce que j'aime bien travailler le bois, le plastique, les résines. Ok. Et donc du coup ça fait combien de temps que Brico Spéciaux existe? Brico Spéciaux, ça fait, je dirais que ça fait presque 10 ans maintenant. Et qui peut intégrer finalement l'équipe? C'est ouvert à tout le monde? Non, pour le moment c'est mon bébé entre guillemets quoi. D'accord, ok, pas touche. Pas touche, ouais. Et donc on voit les écriteaux derrière. Ouais. Tu ne fais pas que du Star Wars? Non, je fais pas que du Star Wars. J'aime tout ce qui touche au cinéma des années 80. Donc on peut le voir dans la typo oui. Derrière, on a du Alien, du Predator, on a du Retour vers le futur, enfin tous ces films des années 80. Et qu'est-ce que tu aimes dans l'échelle 1/1? Parce qu'on le voit dans les images, t'as quand même pas mal d'échelles. Ouais, en fait, c'est justement de recréer, disons un peu l'esprit du film, quoi. Quand on a un personnage d'échelle 1, on a vraiment le personnage qui aurait pu tourner dans le film. Et la question que tous les collectionneurs se posent, comment tu fais pour stocker tout ça? Alors, c'est la bonne question. Donc un peu à la maison, mais bon, c'est vite rempli, quoi. Ouais. Et sinon, il y a un local aussi à disposition pour pouvoir stocker les grandes pièces, justement. Okay. Et où est-ce qu'on peut te retrouver pour voir toutes tes œuvres, du coup? Alors, sur Facebook, vous tapez Brico Spéciaux et puis vous allez accéder sur ma page. Okay. Et vous aurez accès justement à toutes les photos. Et j'essaie de prendre des photos de la conception au fur et à mesure pour montrer aux gens que c'est bien moi qui les fabrique, ouais. Et que un petit peu voir le procédé aussi. Et puis ça peut donner des idées. Et ça donne des idées. Je suis ouvert à toute communication. Je peux donner des infos, des petits secrets, des machins. Je suis ouvert justement. Il n'y a pas, je veux dire, une fermeture d'esprit là-dessus. Je communique. Il n'y a pas de secret. Ok, très bien. Je te remercie beaucoup et puis on te retrouve sur Facebook. Ok, merci à toi. Salut. Mais qui voilà? Je t'écoute. Ah attends, mais j'étais en train de faire un démarrage. Tant pis, je le garde au montage. Mais qui voilà, c'est Christian Mallet des CAC 3D de Kotaka Édition. Tout à fait. Et dis donc, ça faisait 5 ans qu'on s'était pas vu. Bah ouais, déjà, ouais. T'as bien grandi. Et
Qu'est-ce que ça fait plaisir? Alors je suis en pleine digestion, je le dis aux gens, je suis au bout de ma vie. Et comme c'est un copain, je me dis si mes questions sont cons, c'est pas grave. Ça fait plaisir de venir à la Star Wars? Énormément. Ouais, de revenir à la Star Wars. T'étais pas là il y a 3 ans malheureusement. J'avais passé un très bon moment il y a 5 ans déjà. Et puis franchement là on a passé 3 jours admirables. Et monsieur vend une édition spéciale Star Wars. Regardez, c'est de toute bonté. Ah, il fait pas la focale. Si c'est bon, il fait la focale. Oh, c'est magnifique. Oui, spécialement pour la Star Wars. On a sorti 62 exemplaires. Quand je dis on, c'est moi. Hein. On a fait 62 exemplaires spécialement pour la Star Wars pour pouvoir présenter quelque chose d'insolite. Et d'ailleurs, explique parce que à mon avis, les gens qui vont regarder la vidéo ne sont pas que des abonnés de ma chaîne, donc ils n'ont pas vu les vidéos CAC 3D que j'invite à aller voir sur la chaîne d'ailleurs. Tu veux que je l'ouvre? Bah oui, dis-nous ce qu'est un CAC 3D. L'idée c'est de... Tu le fais mieux que moi, c'est ça le problème. D'ailleurs, ils pourront faire la différence en regardant tes vidéos. Alors l'idée c'est de recenser dans cette encyclopédie les produits qui existent sur la guerre des étoiles, sur Star Wars, mais les produits collecteurs, les versions d'objets numérotés chez des fabricants qui sont plutôt réputés, qui sont dans ce livre, sont d'une quinzaine. Ça va de fabricants français, fabricants chinois ou japonais et américains bien évidemment. Et tu fais faire un recensement complet de chaque gamme en indiquant une estimation du produit au moment où le livre sort. Voilà, la petite estimation. Voilà. Et alors tu ne fais pas que du Star Wars, tu fais du Tolkien, tu fais de la pop culture, tu fais du cinéma, tu fais du franco-belge. Il fait tout. En tout, il y a 12 volumes. Un 13e l'année prochaine qui va se rajouter à tout ça sur l'animation. Et puis la série sera complète en fin d'année prochaine, évidemment. Donc l'animation, ce sera Disney, DreamWorks. Disney, DreamWorks, ouais, tout ce qui est animation. D'accord. Donc aussi, est-ce qu'il y aura aussi Studio Ghibli? Ben non, parce que chez Ghibli, franchement, il n'y a pas tant que ça. Il n'y a pas tant. Ou alors on va tomber dans des produits japonais que pour le moment je ne code pas. Ouais, ok. Ça viendra peut-être un jour si je me décide à y aller, mais pour le moment c'est vraiment trop compliqué. Alors on peut te retrouver où? Alors je le sais moi, hein, la page Facebook, TikTok. Physiquement sur Bordeaux. Voilà, donc qui est très loin d'ici. Page Facebook, TikTok, Instagram. Ouais, tout à fait. Et t'as viré ton Twitter parce que Twitter c'est de la merde. LinkedIn. Oh LinkedIn, c'est vrai. Bah ouais. Oh là 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 là. Côté pro éditeur. Parce que je suis l'auteur, mais je suis aussi l'éditeur de ce volume et de d'autres choses en même temps. Et je vous laisse retrouver tout ça sur le site de Christian. Et puis encore merci à toi d'en faire gagner depuis tant d'années à ma communauté. Avec grand plaisir. Je pense que mes abonnés les plus fidèles en ont tous au moins un chez eux, si ce n'est 2. Salut. Merci. Salut Gérald, alors je te laisse te présenter, tu fais partie du groupe... Alors en fait je fais partie du groupe Facebook, donc jeux vidéo Star Wars. D'accord. Je suis gros collectionneur full setter en jeux vidéo Star Wars, donc à mon actif j'en ai plus de 430. D'accord, et ton stand il consiste en quoi alors au Star Wars? Moi je suis là pour présenter un peu les jeux vidéo Star Wars, expliquer aux gens toute l'histoire en fait autour de ces jeux vidéo. Et puis en même temps j'ai écrit un livre qui recense en fait tous les jeux vidéo Star Wars qui sont sortis en France depuis 1982. D'accord, ça t'a pris combien de temps pour faire ça? 7 ans. 7 ans? 7 ans, alors 7 ans pour l'écrire, mais ça fait depuis presque 20 ans que je collectionne. Oui, voilà. Et en plus tu parles de jeux vidéo qui n'ont jamais existé. Dont certains qui n'ont jamais existé. Voilà, comme, par exemple le Star Wars épisode 1 Racer sur PS. Alors en fait voilà, c'est qu'il y a eu certains jeux qui ont été plus ou moins annoncés, qui étaient même en préparation sur certaines consoles. Donc je parle entre autres du Star Wars Racer qui devait sortir sur la PlayStation 1. On connaît tous la version
Nintendo 64, Dreamcast et PC. Voilà. Il y a même eu une version Game Boy Color. Hein. Voilà. Mais et j'ai pu récupérer aussi certaines PLV sur lesquelles on peut voir juste au-dessus de moi. Il y a le petit logo PlayStation. Et oui. Voilà. Hein. Dans certains magazines, il l'avait annoncé. Hein. Il y avait des joysticks qu'il l'avait annoncé sur PlayStation et en fin de compte, il n'a jamais été validé et donc édité. D'accord. Alors, j'avoue qu'en off, on parle beaucoup et tu as énormément de choses à dire parce qu'en effet, c'est vraiment passionnant tout ce que tu nous racontes. 40 ans d'histoire. Et tu as dit que tu avais aussi notamment des prototypes. En fait, voilà. En fait, il y a eu des jeux qui ont été édités, du moins, on va dire montés auprès des fabricants. Et en fait, en 1983, il y a eu un crack dans le monde du jeu vidéo. Sur Atari 2600, il y a eu des jeux, j'en parle dans mon livre. Si tu peux regarder là, hop, voilà. D'un jeu par exemple, Revenge of the Jedi Game 1, qui en fin de compte s'appelle par la suite Ewoks Adventure. Et en fait, il y a eu 3 prototypes qui sont sortis, donc qui ont été récupérés par certaines personnes, dont une personne que je connais. Et donc en fait, j'ai réussi à récupérer un ROM entre guillemets qui peut être trouvable maintenant sur internet. Et il est en test sur mon stand. Ouais, donc tu fais tourner le jeu sur le stand. Ah je fais tourner plusieurs jeux sur le stand. Donc du coup, c'est quoi? C'est celui qu'on voit sur l'écran d'elle, c'est ça? Sur le petit écran, tout à fait. Voilà. Okay. C'est le Ewoks Adventure. Il y a eu 3 noms en fait au départ. Le Game 1, Revenge of the Jedi Game 1, qui a été le premier nom du film. Ensuite, ils ont changé le nom. C'est Return of the Jedi Game 1. Et ensuite, le nom final, ça a été le Return of the Jedi Ewok Adventure. Mais voilà. D'ailleurs, Return of the Jedi, c'est le premier titre du film? Ah non. Non, c'est le titre final. C'est le titre final. Oui, avant c'était Revenge. Oui, exact. Merci de souligner. Tu vois, on sent le fan de Star Wars qui est en moi. Et on peut te retrouver sur Facebook? Alors sur Facebook, donc sur le groupe Facebook Jeux vidéo Star Wars. D'accord. On est plus de 700 à parler justement du monde du jeu vidéo Star Wars, des produits dérivés, tout ça. Ok, je te remercie beaucoup et puis on se dit à la prochaine. Et à plus, ciao. Non, alors on se quitte pas tout de suite parce qu'il vient de me dire qu'il avait une chaîne YouTube. Oui, tout à fait, ouais. Alors, en fait, de temps en temps, je fais des unboxings justement sur des éditions collector, des petites vidéos exclusives. Par exemple, la dernière en date, j'avais fait une petite vidéo sur l'ensemble des jeux Lego Star Wars qui étaient sortis sur console. Il y en a plus de 75, voilà. Et donc, voilà, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube, donc jeux vidéo Star Wars aussi. Ok, très bien. Et ce sera en description. Et cette fois-ci, on se dit au revoir. Allez, à plus. Comment allez-vous? Ouah, il le fait bien quand même, hein. Incroyable. Stéphane. Yann. Ça fait combien de temps que vous bossez ensemble? Oula, on se connaît depuis 2007 à peu près. Ouais, 2004. 2004. Et moi je travaillais pour Mint Inbox en tant que staffeur et puis on s'est rencontrés sur un dossier sur les catalogues vintage et le courant est bien passé et j'ai quitté Mint Inbox pour faire des livres avec monsieur. D'accord. Et donc expliquez-nous un petit peu vos livres, ce que vous faites exactement pour les gens qui nous regardent. Alors, on fait des livres sur les jouets français, alors essentiellement sur les jouets français de la guerre des étoiles de la période d'origine, c'est-à-dire 1977, 1985, 86. Et donc tout ce qui est autour de ces jouets, c'est-à-dire les figurines, les véhicules, les playsets pour ces figurines, également les publicités, les catalogues, tout ce qui va tourner autour de ces thématiques. Dernièrement, vous avez une petite nouveauté au niveau de vos livres? Oui, on vient de sortir le Prestige Galactique, un livre qui est dédié exclusivement aux vaisseaux et playsets français et européens, mais pas américains. Qui suit en fait le premier qui était sur la publicité française. Donc les publicités à la fois télé, mais aussi... Non, pas télé, parce que la télé à l'époque il n'y avait pas grand chose. Ouais. Surtout de la presse papier, aussi bien professionnelle que grand public. D'accord. Professionnel, c'est les catalogues retailer comme on appelle, c'est-à-dire que les catalogues qui étaient envoyés au magasin pour des commandes, et puis les catalogues grand public que l'on retrouvait dans les jouets. Ainsi que les publicités qu'on trouvait dans Pif Gadget, Picsou Magazine, le journal de Mickey, des publicités aussi sur des jeux concours,
Mais tout ce qui était sorti à l'époque, pareil, de 77 à 85-86. Et ça vous a pris combien de temps pour réunir tout ça et finaliser le livre? Comme on avait déjà la plupart des choses, donc le travail a été surtout de scanner énormément. D'accord. Et puis après la mise en page, je sais pas. Quelques mois, ça dépend en fait des livres. On a profité du confinement. Ça dépend en fait des livres, c'est-à-dire qu'un livre ça peut nous prendre entre 6 mois et 4 ans pour le plus long. Alors, ce qui fait que ça peut durer aussi longtemps, c'est réunir les objets, faire les photos ou scanner les documents. Ça dépend également si on a tous les ouvrages sous la main ou s'il faut qu'on fasse appel à des gens pour composer quelques pièces qu'on n'a pas. Et donc là, ça prend du temps forcément d'organiser tout ça. Ok. Alors, vu que ça commence à être bruyant, on va terminer par les endroits où on peut vous retrouver. Alors, nous avons notre site web, mecano-trilogo.com. Donc Trilogo, pourquoi? C'était ce qu'on appelle, c'est la gamme européenne des années 80 qui s'appelle comme ça auprès des collectionneurs, Trilogo. Et Mécano parce que c'était le premier qui avait les logos sur les blisters. Voilà. Et également sur notre groupe Facebook, donc Star Wars French Touch. Ok, très bien. Bah, je vous remercie en tout cas, les gars. Et sur les salons. Et bonne journée. Merci à vous. On voit donc le vrai visage de l'Empire. Il est là. Il est là, l'Empire, juste derrière. En fait, c'est un peu rendez-vous en terre inconnue parce que moi j'aime pas trop Star Wars. Bodoc, sculpteur, notamment sur carton, mais pas que. Je suis tombé là dans le nord, dans la galaxie, voilà, je tombe dans le nord et voilà, je présente un TIE Fighter en carton. D'accord, alors ça t'a pris combien de temps? Il y a 5 mois de boulot, 700 heures de travail. 700 heures de travail. Et c'est ce que on en avait parlé en off, mais c'est vrai que le machin est énorme. Comment tu fais pour ramener tout ça? Il faut un 20 mètres cubes pour le ramener. Et en gros, il y a 8 morceaux qui se séparent pour pouvoir le mettre dans le camion. Et on le rassemble sur place. Et tu ne fais pas ça en extérieur, car je suppose que s'il pleut, t'es un peu dans la merde. Il faut prendre des planètes assez sèches. Genre Tatooine, quoi. Voilà. Mais effectivement, ça crée un lot et l'humidité. Après, là, c'est sa 3e exposition. Il tient la route pour l'instant. Et tu fais autre chose que du Star Wars? Enfin, c'est un truc que tu kiffes Là, je suis beaucoup spatial en ce moment. D'accord. Donc, la suite du projet, ce sera plus une station spatiale avec des astronautes. Voilà, mais je suis pas à 100% Star Wars. Okay. Mais j'aime bien me réapproprier aussi cet univers-là. Et tu sculptes toujours sur du carton ou tu fais d'autres choses Non, je suis pas à 100% carton. Après, c'est une matière sur laquelle j'ai bien flashé, qui me permet de faire beaucoup de choses. Et j'aime bien la composer avec d'autres matières, style du papier, voire du métal. Et on verra pour la suite, mais on peut avoir des surprises. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ce projet-là a été fait, ça fait presque 2 ans, je pense, que j'ai commencé ce projet-là. Après, ça fait plutôt 4 ans que j'expérimente avec différentes matières dans l'atelier. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Alors, jeanbodoc.com pour mon site, et puis Jean Bodoc sur Instagram et sur Facebook pour moi. De toute façon, je mettrai tout en description, mais bon, on sait jamais si les gens ne regardent pas. Eh bien, je te remercie, puis bonne continuation. De rien, avec plaisir. Il est beau. Oh là 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 là. Story Imagine. Ouais. Morgane fait son ciné dans mon live.
Bonjour, je suis Jean-François Roland, l'auteur du livre Les jouets Star Wars 1978-1985. Je suis aujourd'hui au salon Star Wars pour venir vous présenter mon travail de pratiquement 10 ans, et 40 ans de collection, puisque j'ai eu cette chance de réunir l'ensemble des jouets Kenner vus dans la trilogie d'origine. Ce sont vos jouets personnels qu'on voit dans la... Tout à fait, oui, tous les jouets qu'on voit. Alors il y en a une partie que j'ai acheté tout au long de ces 30 dernières années pour compléter la collection, puisque dans le livre on voit les objets neufs et les objets utilisés. Et les objets utilisés, ce sont les objets que j'ai eus étant enfant. Donc ça ne vous a pas coûté un bras de les racheter? Pas tous. Pas tous. Certains oui, d'autres non. Et donc combien d'années pour faire ce livre? J'ai eu l'idée, le déclic ça a été en 2012. D'accord. Et ensuite il y a eu tout le process de travail. Donc à partir du moment où j'ai vraiment eu envie de le faire, il a fallu écrire, il a fallu aussi, j'avais dans l'idée de le faire en anglais, donc je l'ai aussi écrit, on m'a aidé bien sûr, mais j'ai fait un première partie en anglais, et puis il fallait faire aussi les photos. Donc ça, les photos, j'en ai fait 3000 à peu près, j'en ai gardé 1 millier, et à partir de 2017 j'ai commencé à chercher éventuellement des éditeurs qui auraient bien voulu faire le projet, et puis au final je suis parti sur une auto-édition avec un Kickstarter, et les gens m'ont suivi pour faire le travail d'impression, puisque c'est la seule chose que je ne pouvais pas faire moi-même, c'est-à-dire le travail d'impression du livre en lui-même. Et aussi il y a tout le travail fait pour les vidéos, ça j'ai pu le faire moi-même, puisque j'ai la chaîne YouTube Chronique Vintage est en lien direct avec le livre, puisque chaque objet présenté a un QR code, et vous prenez votre téléphone portable et vous pouvez le scanner et vous voyez l'objet en mouvement. Donc vous avez la tradition avec le livre et le côté moderne avec la chaîne YouTube qui vous donne un complément d'information sur les jouets eux-mêmes. D'accord. Et on peut vous retrouver où en plus de YouTube? Sur chroniquevintage.com, ça c'est mon site internet où on peut me retrouver, acheter aussi le livre directement. Donc il y a la chaîne YouTube Chronique Vintage et le site internet chroniquevintage.com. D'accord, très bien. Je vous remercie pour toutes ces explications, et puis bonne journée à vous. C'est un plaisir. À bientôt.